Sauf, dis-moi, sur quoi tu veux parler? Snake? Non, mais c'est toi. Qu'est-ce qui te plairait de parler? Les demi, Alors, vas-y, on va commencer. Alors, moi je vais te prendre dès le début. C'est pour quelqu'un qui commence. Comment tu fais pour jouer au demi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas agencer en fait, comment tu vas travailler tes demi quand tu commences pour justement avoir des demi qui marchent? Ah, la maîtrise de la balle. Alors, vas-y. Je fais ça, je fais ça. Je passe un joueur à l'autre. D'accord, donc ça c'est juste des entraînements. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en fait justement, si tu as quelque chose, tu travailles précisément justement sur tes passages de balle? Est-ce que tu te mets bien au sommet de ta balle? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Parce que toujours bien pour de quelqu'un milieu. qui commence vraiment, qui n'a vraiment pas les buts. Je mets toujours bien le milieu. Pour ceux qui apprennent, deux passages classiques. Je lance la balle, je mets dans le doigt. D'accord. Je me mets bien devant et je fais la croisée. C'est les deux passages qu'il y a à faire. Alors, petite question, moi je commence. Pourquoi tu fais en fait le long du bande et la croisée? Pourquoi en fait il faut faire le long de la bande et la croisée? C'est plus facile. D'accord, ok. Après, Il y a des raisons parce que. bah oui, de toute façon, si le gars il est ici pour le contrage, Ouais. forcément, il me fait un contre ici. D'accord. Ensuite, lui, il revient ici, je peux croiser. D'accord, ok. Alors du coup, je te prends le cas de si quelqu'un bouge comme ça, juste pour faire quelque chose. Tu me préconises. Pareil, je fixe, je suis là. Attends, je vais mettre en face, ça sera peut-être plus facile. Vas-y. Si je bouge comme ça, parce que du coup là, je suis sur les dépositions. Ah bah, et moi je fais le milieu, mais D'accord. Et du coup, il faut quand même avoir un ou deux passages en plus de. il faut avoir un deux passages. Mais la base pour les demi, pour apprendre, c'est celui-là. D'accord. Le long de la bande, si jamais je me mets le long de la bande, du coup là tu fais ta croisée. Ouais, je fais autre chose, mais la croisée essentiellement. D'accord, ok. Et du coup alors, c'est un bon long de la bande et une bonne croisée. Hein. Vas-y, qu'est-ce que tu me préconises? Parce que du coup j'imagine, pour faire une longue, par exemple rester collé au bois, des choses comme ça. Explique-moi en fait, s'il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire quand tu fais un long de la bande. Parce que par exemple, moi si j'applique pas, si je fais le long de la bande, je fais comme ça. Et si je fais une croisée, que je fais ça. Tu vois bien que là je vais aller sur mes croisés, sur des machins. Donc du coup j'aimerais bien juste que tu expliques aux gens qui vraiment ne connaissent pas du tout de Ah bah j'attends le dernier moment, je suis là. J'attends le dernier moment. Là je peux y aller. Ok, donc quand tu fais ton machin, tu es vraiment collé, le joueur collé au bois. Ah ouais, je suis collé. Ok, ok. Et pareil pour la croisée. Du coup. Pareil pour la croisée, tu restes collé au bois, tu attends la balle. Je m'en reste ce qu'il faut. Ok, d'accord. Ok. Après c'est compliqué parce que ça c'est des trucs que je fais jamais. Oui, non mais après c'est sûr, on va en parler. Tu me disais, alors, si un mec bouge comme ça, du coup tu me disais, tu as des passages un peu. Ouais, je vais beaucoup plus vite. D'accord, ok, donc tu envoies en injection. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'injection, vas-y, je vais essayer d'expliquer. Là, tu emmènes ta balle. Tu la rabats le plus vite possible. Voilà. Je sais pas si vous avez bien vu, il va vous le refaire. Regardez bien, c'est avec le deuxième joueur. Pardon, excuse-moi. Avec le deuxième joueur qui envoie la balle et il va retirer avec lui le long de la balle. Donc du coup le but en fait c'est d'envoyer vite le long de la balle. Et du coup si jamais quelqu'un va t'emmerder plutôt comme ça, là tu me disais je fais une balle décalée, je laisse leur montrer. Je fais des trucs comme ça. Voilà. Donc vas-y montre-leur au ralenti. Juste pour que tout le monde comprenne. Alors ça, pour ceux qui se demanderaient pour le règlement, il y a le droit. Parce qu'en fait, on compte le contrôle que s'il avait fait, si la balle reste en mouvement sur le côté, si vous tirez dans l'instant, il ne faut pas compter en fait comme un contrôle. Par contre, si jamais vous me faites ça, c'est-à-dire que si jamais vous faites votre arrêt et que la balle hop, en amorti, elle arrête et après vous tirez, là c'est considéré comme un contrôle et vous n'avez pas le droit de le faire. C'est juste voilà, pour les gens qui auraient. Il ne faut pas faire ça à l'arrêté. Toujours dans le même esprit de l'injection. Ok. Alors du coup maintenant est-ce que tu as quelque chose un petit peu pour les gens qui maintenant ont un peu les bases et qui aimeraient un peu progresser? Par exemple tu as dû voir, il y en a sur les gardes, surtout dans les gens qui commencent. Il y en a beaucoup qui essayent de balayer pour justement regarder. Est-ce que tu as des tips à donner pour que les gens puissent s'en sortir un peu plus facilement justement? Là il y a le 3 là. Je peux faire le 3. Si je bouge beaucoup, tu regardes où il va. Dans la zone où il va. Et du coup ouais, tu fais. Et t'attends et tu fais le jeu. Alors je sais pas si tout le monde a bien vu où il la met. Et du coup en fait, si vous regardez bien, quand je fais mon mouvement, en fait il va la mettre ici, toujours quand je suis en boulevard. Voilà. Parce que du coup en fait c'est à ce moment-là où je peux pas aller plus loin. Et
Et là où je vais être le plus long, c'est au moment où je vais taper et revenir pour faire mon balayage. Quelqu'un qui balaye, il faut savoir qu'il y a toujours un endroit où il met plus de temps pour la partie à revenir. Donc du coup, est-ce que tu peux leur montrer bien leur expliquer comment avoir justement quoi de la position pour la mettre justement ici, là, moi en fait, c'est visuel. Voilà. Donc tu l'arrêtes en fait avec le deuxième joueur. Alors vous nous excusez parce que Bonzini, plus les balles, moins il roule vite, et plus c'est dur de les envoyer droit. Tu vois, et là, il en a. D'accord. Tu as plusieurs techniques, hein. Soit tu l'attaques droite, comme ceci, soit tu la brosses. Et après, c'est un peu plus compliqué. Brosser, est-ce que tu peux juste expliquer aux gens ce que c'est une brosse? En fait, tu es toujours à l'arrière et tu viens la prendre sur le côté. Et tu la frottes. Tu ne peux pas la taper, tu peux la caresser. Voilà. En fait, c'est ça. Donc voilà. Donc, du coup, la brosser, tu sais que justement, c'est quand tu veux la taper droite, tu la brosses légèrement. Et je l'emmène avec un mouvement et automatiquement, si c'est bien fait, il revient toujours au bois. Donc tu as toujours le trou au milieu. D'accord, ok. Tu as des choses à rajouter sur les demi? Parce qu'après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'attendent sur le snack. Disons que plus tu as les demi en bougeant ta balle comme tu veux, plus tu as plus de possibilités à la mettre où tu veux. Ouais. Ça, on est d'accord, c'est très important. C'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent, mais effectivement, c'est hyper important de pouvoir transvaser une balle à gauche à droite sur la barre avant de faire. C'est que tu voulais nous parler un peu de la table. Bah non, mais si j'ai des questions. Sauf s'il y avait des gens qui voulaient des questions comme ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est pour vous. Sauf si c'était clair. Sauf si tout le monde attendait le snack et du coup. Non, c'était clair. On passe directement. C'est clair. Ah, bah, moi j'ai pas l'habitude. Non, c'est pour ça que je suis à côté de toi pour poser les questions. Alors vas-y, maintenant, le snack. Alors, je commence, je ne sais pas ce que c'est un snack. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà la base du snack? Une roulade contrôlée. Vas-y, je voulais se montrer bien, parce que la caméra filme ta main. Tu peux bien montrer en fait. Donc du coup, explique-le parce que là, les gens qui regardent ton poignet, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Le snake, on part du poignet. Tu sur ta balle. Tu as le droit à un tour contrôlé. Si tu lèves ta barre, c'est une faute. Donc du coup, ouais, tu pars vraiment, donc si je comprends bien, tu pars du poignet là, et tu rattrapes ta Et je barre. remonte. Je la remonte. Alors du coup, quand je commence, je te vois faire ça, je comprends ce qu'il faut faire pour la tirer droit, mais alors du coup, comment tu fais pour tirer sur les côtés? Alors, là, il faut toujours être bien centré au milieu. Il faut pouvoir à droite ou à gauche. Là, je vais vous faire une poussée. Donc, je mets ma balle, elle est toujours comme ça sur le côté pour la mettre droite. Il n'y a pas d'effort à faire. Si je comprends bien, tu te mets sur le côté en fait pour rouler sur ta balle, pour la décaler. D'accord? Je décompose parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de traquer ça. Et puis après, plus tu as de maîtrise, plus tu tires loin, plus tu tires fort, etc. Donc du coup, explique justement en fait, quand tu sais faire un snack, tu as compris le principe de la roulette, de décaler. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour marquer? Est-ce que tu as des tirs que tu fais de préférence? Est-ce qu'il y a un tir fort sur lequel il faut s'appuyer? Explique comment en agence en fait, avec quelqu'un qui voudrait travailler le snack et apprendre le snack. Parce que ça va s'adresser à beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de gens qui vont regarder qui ne sont pas forcément des joueurs. Moi, je préconise toujours le son. D'accord, ok. Donc le gars, il resserre sa garde. Ok. Vas-y. Tu en as fait une ou deux, le mec il veut plus du temps. Là. Donc après, il y a ces trous-là et ces trous-là qui sont accessibles. Donc toi, tu as juste à la lancer. Bien sûr, Ça c'est le syndrome du coach. C'est quand tu fais la démonstration. là, c'est pareil. Et t'as la tienne. Juste petite explication. Quand tu fais tes décalés, je vois que c'est vachement coûteux, c'est vachement... Alors comment tu fais pour t'entraîner en fait pour bien les envoyer? Je mets mon joueur comme ça pour faire une tirée. Voilà. D'accord. Du coup, tu le mets vraiment au bout pour pouvoir aller passer. Donc pour information, ceux qui ne savent pas, quand vous mettez en fait votre barre, que ce soit à fond comme ça ou à fond comme ça, il vous reste toujours qu'une balle et demie pour les gens qui veulent la monter comme ils veulent. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude des longueurs, en fait, quand vous faites vos longueurs, quand on s'entraîne à la maison, on s'entraîne en fait à voir à fond comme ça. On sait qu'ici il reste une balle et demie pour la mettre, et ici aussi il vous reste une balle et demie. Après, si jamais vous voulez les petits repères qui poussent juste comme ça, après je m'arrête.
Si jamais vous voulez savoir en fait comment il vous reste une balle, vous mettez votre doigt au milieu de votre joueur et en fait vous allez les décaler en laissant que la moitié de votre joueur sur la moitié de votre joueur. Et là en fait il vous reste vraiment qu'une balle. Donc ceux qui veulent s'entraîner vraiment à plus haut niveau, à mettre que les équerres, bah c'est ça, et après petit type hop, le caoutchouc, comme ça vous suit quand vous entraînez, ça évite de remettre à chaque fois le joueur à aucun moment. Après c'est pas mal. Donc voilà, on est dans le caoutchouc. Donc du coup, maintenant je voudrais juste que tu m'expliques comment tu fais une équerre précisément. Est-ce que tu as une astuce pour justement bien envoyer sur ton joueur? Parce que là sur place, je pense que tout le monde va l'avoir facilement. Il suffit juste de remonter, d'envoyer sa balle quand on remonte. Moi, mon astuce, c'est d'attendre au bon moment. Tu vas d'être là. Ouais. Donc tu te mets vraiment sur le côté de la balle. Alors tu te mets sur le côté de la balle, parce qu'il y a une explication. Bah, oui, parce que sur ton départ de balle, tu auras moins de trajet à faire que celui qui est au milieu. En fait, là, c'est vraiment du courage. Il faut la lancer beaucoup plus loin. C'est un peu pénible. Et quand tu es là, pas plus simple. Du coup, tu peux rouler beaucoup plus sur ta balle et l'emmener plus facilement. Et du coup, pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Ouais. Tu fais le miroir, tu vas te mettre plus de ce côté-là et rouler bien sur ta balle pour l'enlever. Alors après, une question qui me revient souvent. Est-ce que quand tu fais du snack, tu as besoin d'écraser absolument? D'écraser? Ouais. Ah, quand même, ouais. Bah, justement, c'est pas quand le gardien commence à bien goler et qu'il t'enferme sur toutes les longueurs, il va forcément ouvrir un truc. Donc après, pareil, tu peux faire. Et du coup, alors, là c'est l'intérêt de ça. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens comment faire en fait une croisée, comment réussir une croisée? Parce que c'est la question qu'on me pose souvent. Là, je roule un peu plus vite. Et dans l'exécution, ça va comme ça, là, parce que je vais mettre mon tir, il va partir sur le côté, mais la roulette, ça ira plus vite. D'accord. Je reste à peu près du. En gros, alors, si je comprends bien, dis-moi si je comprends bien, parce qu'on est là, tu vas faire comme d'habitude sur le côté, sauf que quand tu envoies, là, avant même que tu lâches la balle, que tu continues tout droit et que tu fasses ta roulette en attendant, là, si je comprends bien, tu fais ta roulette tout de suite en accélérant, pour justement que la balle n'ait pas le temps de balancer en croisée. J'imagine la même chose de l'autre côté. Pareil, c'est exactement la même chose. Et alors du coup, moi maintenant c'est une petite question. Pareil, hein, si jamais vous avez des questions. Ah ouais, parce que pour l'instant je fais le... La balle du foot, ça se joue sans roulette ou pas? Hein? Ça se joue sans roulette ou pas? Ça dépend de ton niveau de phone. Après, t'as des appels. Hein. Des appels. Alors vas-y, explique, vas-y, hein, et ça, balance tout ça. Je pense que les gens ils sont même plutôt friands de savoir tout ce que passe. Vas-y, explique ce que c'est un appel en snack. En fait, c'est ça. Tu lances ta balle, tu la rappelles. Je sais pas comment expliquer. Ah, vas-y, montre, je vais t'aider. Donc en gros, un appel, en fait, quand tu parles d'un appel, c'est essayer de faire décaler de force. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un appel comme ça, sauf que plutôt que de tirer, tu la reprends. Alors, juste pour les gens qui comprennent bien, vas-y, fais juste ton mouvement, je la décale et je la reprends. Regardez bien, il est toujours en poignée. Toujours. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas l'habitude du snack, regardez bien, il se met en poignée, et quand il fait son décalage, il va arrêter en fait avec son poignet. C'est-à-dire qu'il va la contrôler avec le poignet. Il va jamais en fait il fait pas en fait, il se place et puis après il met son poignet, il fait son Ah ouais, non, c'est vraiment, il le met sur le poignet, puis je reviens. Voilà. Et du coup, après tu reviens et tu reviens. Pardon, vas-y, après tu reviens, vas-y, fais-le lentement, juste pour que les gens y comprennent. Voilà. Donc, du coup, ça, même pas ça. Je prends d'un côté, je reviens. Voilà. C'est pareil de l'autre côté. Et alors du coup, ça c'est utile, j'imagine. Ouais, c'est très utile. Tu t'en sers comment toi, quand t'es en match? Quand je vois que quelqu'un est golo réflexe, où il est très tendu, Ouais. l'appel il fait partir tout de suite. Et du coup, ça t'ouvre le Ça m'ouvre l'autre côté. C'est pour ça que c'est l'intérêt de ce tir-là. Et du coup, toi, tu joues plutôt quoi? Vas-y. Maintenant, on va parler un peu de toi, comment tu agences ça. Le but, c'est aussi que tu parles toi de ta façon de jouer, parce qu'il faut savoir que chacun a la sienne. Toi, ce que tu vas raconter, ça va peut-être parler pour d'autres, moins à d'autres, et ainsi de suite pour les suivants. Et ça dépend la stratégie. Imagine, tu tombes sur quelqu'un qui va jouer, comme tu disais, au réflexe. Et du coup, tu me disais, tu vas jouer beaucoup sur quelqu'un qui va être très tendu, qui va se mettre en face de toi et aller sur... Soit tu prends de vitesse. D'accord. Vas-y, explique aux gens, parce qu'il faut savoir que tous ces termes, ils ne comprennent pas forcément. Je vais essayer d'aller plus vite que lui. Il faut que je parte avant lui. D'accord, ok. Donc là, en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu joues juste la vitesse pour aller au côté. La vitesse. Okay. Par contre, si la vitesse, ça marche pas, c'est bien compliqué. J'imagine que le mec, il essaye de ralentir et de mettre dans des croisés. Ouais. Okay. Maintenant, tu vas tomber sur un mec pareil. Toujours au réflexe, mais par contre, il va t'attendre sur des balayages de zone plus là, je vais lui mettre beaucoup de cours. Du coup, là, tu fais juste des petits décalages pour essayer de mettre dans les côtés, hein, si vous voulez, en garde inversée. Okay. Je vais jouer toujours plus court.
Après, si tu veux jouer, c'est sur des gens qui vont plutôt jouer placé. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt t'attendre. Ce que tu préconises à quelqu'un qui joue en snake, ceux qui les emmerdent le plus, les snakers, c'est des gens qui vont essayer de te niquer juste en déplaçant à chaque fois. Et ben, moi je vais essayer de la faire l'appel. D'accord, donc toi sur des gens qui jouent un peu à la position, tu vas chercher plutôt l'appel. Voilà. Ou des allers-retours, des choses comme ça. D'accord. Alors un aller-retour là juste pour les gens, pareil. Et ben là, celui-là, je le fais comme. En fait, c'est l'effet inverse. Je fais comme si j'allais tirer, mais je sais. Montre tout doucement juste pour l'appel, pour ce que Pour faire l'aller-retour. Je suis comme si je vais pousser. Je reviens ici. D'accord. Et je fais un autre tour. Donc si je comprends bien, je fais les bacs. Comme tu dis, en fait, quand tu fais un tir normal, tu te mets sur le côté, et après tu débalances. Là, plutôt que de balancer, ce que tu fais, c'est que tu restes sur le bout, comme si tu allais repartir de l'autre côté, et du coup là, tu repars. Donc en fait, c'est un aller-retour, mais c'est un aller-retour que tu vas faire sur le balayage. C'est juste le balayage, c'est-à-dire, quitte pas la balle. Non, je fais jamais la balle, mais je peux m'arrêter. Je demande parce qu'il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui parlent d'aller-retour, les gens en fait, ils pensent à ça. Je lâche ma balle, et tu vois, je reviens. Donc là, en snake, il faut bien comprendre. Donc juste, je vais peut-être juste expliquer pour les gens, un balayage c'est quoi? C'est ça le balayage. Le balayage c'est que vous ne quittez pas votre balle, en fait vous allez faire ça sur les côtés pour justement en fait, avoir un timing pour pouvoir tirer d'un côté ou de l'autre à n'importe quel moment. Il y a deux types de balayages, il faut savoir que dans les bars, souvent les joueurs c'est ça les balayages. Voilà, vous voyez souvent les balayages comme ça dans des balles de bar. Donc ça, en vrai nous, il y a peu de gens qui le font, il y a quelques gens qui le font sur les allers-retours, main fermée tout ça, c'est-à-dire qu'ils vont décaler comme ça et ils reviennent. Leur machin. Voilà, je l'ai fait comme un V5, en gros, comme ça. Voilà, ça c'est un aller-retour que vous allez voir en bas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tirs, genre main ouverte et snake, où justement, comme il vous expliquait, le balayage en fait va servir aussi d'aller-retour. Parce qu'en fait, comme vous faites ça et que vous vous placez sur un côté, en fait, comme vous êtes sur un balayage petit, vous passez tout de suite sur un balayage gros, ça donne l'impression que vous allez aller d'un côté, et du coup, comme vous allez d'un côté, vous revenez, et du coup, ça fait votre aller-retour. Et vous allez voir que les joueurs tombent dans le piège parce que justement, en fait, il y a une différence en fait, de distance, enfin d'écart qui fait réagir la personne. Donc voilà pour la petite explication. Moi personnellement pour le snake, le plus important c'est d'avoir les trois tirs. Le centre et les côtés. Voilà, c'est tout. Ça, c'est des choses que je fais. Une fois que tu as ça, après, tu peux aller un peu plus court, un peu plus haut. Ouais. Donc tout ce qui est balayage, tout ce qui est aller-retour et aussi les appels, ça c'est vraiment. C'est après. Ouais, il faut vraiment. C'est quand tu maîtrises déjà le mouvement avec quand tu es bien dans notre pose avec ton poignet, ta barre. Vas-y. Le petit homme. Non, en fait, c'est Alors le petit homme il démarre. quand tu fais ton appel, par exemple, là, je sais pas, tu le fais d'abord une fois pour regarder ou tu le fais en combo en disant c'est ça qui va marcher. Non, je regarde. D'accord, donc tu le feras peut-être une première fois en disant Je suis là comme ça. En fait, je fais les indications que je vais faire. Je regarde tous les spots pour que regarde la réaction. Ah, c'est ça. Faut pas le faire. Si je vois qu'il est là, Non, mais il tu écarte. regardes, je sais pas, un Maxime, il va te faire en combo et lui ça va marcher. Parce qu'il a donné beaucoup d'intention dans son jeu. Ah, mais Maxime, lui, il va super vite. Ouais, Je sais même pas s'il d'accord. réfléchit. Ouais, on est d'accord. Il faut montrer de respect. Oui, hein. non, mais clairement. Après, il a peut-être une stratégie de jeu. Mais tu vois, là, toi, tu réagis sur du visuel. Peut-être trop cérébral. Là où Maxime va réagir sur l'anticipation. Ouais, Maxime, il a 20 ans de moins, il va beaucoup plus vite. Tu vois. Donc, lui, il a le temps de s'installer. J'ai le temps de réfléchir. Moi, je te comme toi, tu sais la vie. Ouais, mais moi, je suis un peu Dans 10 ans ils comprendront. je suis un peu dans cette optique-là aussi de faire un premier appel pour dire Ouais, je regarde ce qu'il fait, qu'est-ce quand qui se passe. Ouais. Quand je fais mon appel, qu'est-ce qui se passe. Tu regardes bien les étrangers, ils ne tirent jamais tout de suite. Ouais, non, ils prennent d'abord des infos. Souvent, il la première balle, c'est qu'un souvent. On regarde vraiment le comportement de la garde. En fait, ton jeu, il est basé sur la garde de ton adversaire. Après, rien ne t'empêche de faire. Pardon ? Rien ne t'empêche de faire. Tu peux très bien en fait faire ton appel. Si ça fonctionne. Au début, tu fais ton appel, tu comprends bien pour sonder, mais par exemple, tu arrives en match, tu sais que le mec il plonge. Ah oui, non, Tu mais fais ton là, appel justement pour repousser. que justement il plonge. Et Là, que- ça vient sur de la connaissance de la personne. Oui, mais ça, il y a beaucoup de connaissances. forcément, en fait, ces appels que tu vas faire par anticipation, tu vas pas les faire sur les premières balles. Il faut d'abord que tu aies des informations. Enfin, pour les joueurs qui veulent faire du snake, c'est les trois tiers, c'est de base, et les côtés. Et arriver à balader ta balle, tu vois, de n'importe quel endroit. Une fois que tu as ça, après tu peux. Le petit Audran, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui t'avait envie de demander. Tiens, viens montrer. C'est le mieux, c'est de montrer.
Est-ce qu'il faut appuyer fort? Déjà, il faut bien se mettre. Attends, après, on va prendre ta question. La position, elle est importante. Vas-y. Là, moi, je mets mon cousin à ma jambe droite derrière. Ouais. Derrière, comme ça. Le but de mettre ta jambe droite derrière, c'est de libérer de l'espace sur le côté de ton corps pour pouvoir tirer correctement vers toi. Parce que si tu te mets avec ta jambe gauche devant, tu peux tirer vers toi, tu vas te cogner. Tu vas te cogner vers toi quand même. Tu vas vouloir envoyer une tirée, tu vas te cogner. Alors déjà, quand tu fais ton stack, si tu veux qu'il te juge, essaye pas tout de suite de faire une longueur, fais juste un strike sur place, juste pour qu'il voit en fait déjà ton mouvement. Alors voilà, Christophe, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque dans ce qu'il fait? Ouais, sa position, elle est peut-être pas bonne. Vas-y, explique. Tu peux peut-être la mettre comme ça. Appuyer. Ouais, appuyer un petit peu. Non, mais pas besoin d'appuyer en fait. Ah tiens, si tu veux te rendre compte. Vas-y, appuie Christophe, juste pour qu'il se rende compte de ce qu'il faut appuyer. Et tu vois, c'est léger, c'est-à-dire que tu vois, dès que tu forces, tu vas pas tenir sur la. Soit tu peux la prendre comme ça derrière. Mais toujours en restant léger. Il faut toujours rester léger. Souvent, les joueurs qui jouent avec le poignet en dessous, qui vont venir un peu passer en dessous de la poignée, vont avoir un jeu qui va pouvoir être un peu plus mobile parce que tu as plus de contrôle sur ta poignée. Là où, quand tu vas être droit, tu vas souvent essayer de travailler sur un balayage simple et envoyer des grosses longueurs qui vont être très rapides. Parce que le fait, en fait, tu te rajoutes un mouvement en étant dessus. Tu vas venir faire ça, remonter, alors que le mec qui commence directement ici va juste faire ça. Est-ce que tu peux juste remontrer? Bah ou sinon tiens, viens Tom, ça va être plus facile si c'est Tom. On avait dit qu'il venait t'aider. Ah vas-y, donc du coup tu disais, le premier jeu du contrôle, vas-y. Le premier jeu du contrôle, tu vas venir placer ta main en dessous. Là, ça va te permettre de te déplacer beaucoup. Donc du coup en fait c'est ce cassage de poignet qui fait que tu as plus de contrôle sur ta poignée là, c'est ça clairement. Donc ça va être beaucoup pour les joueurs qui essaient de faire des appels. Et ça voilà, c'est ce que tu dis, ça te permet vraiment de te déplacer sur ta grille avec le poignet. Là où une personne qui va balayer, Tu vas jouer en fait droit, va jouer droit, que tu disais. faire des appels, ça devient plus dur. Parce qu'en fait, on a moins de contrôle avec le rond mouvement de la peau, sans grip. Et en fait, ces joueurs-là, ouais, mais droit, ces joueurs-là, ils vont jouer surtout sur un balayage de longueur. Alors qu'une personne qui va être comme ça, tu peux t'attendre à avoir des petits allers-retours comme ça. Ouais, des appels plus facilement. Il aurait dû faire un tuto. Non, mais c'est quoi? Et tu sais qu'il était très bien pour tu Non, c'est pas ça. C'est toujours l'effet, on n'est jamais content de se passer en premier poussée, comme on n'est jamais content sur notre première poussée. Vraiment la mettre. La où tu veux. Je préconise peut-être le contrôle avant de chercher la vitesse. Ouais. Ah ouais, vas-y, essaye, il est en. Vas-y, viens monter. Tu vas en dessous. Non, il faut que ta jambe. Tu tiens bien ta poignée là. Non, là, c'est vraiment trop. Faut que ton snake il soit sur ta zone haute de la paume et ta zone basse du poignet. Pour que du coup, tu mets ta position droite et tu le pour traiter. Il faut mettre des contrats, tu mets la position On peut tout faire, hein. Mais juste pour trouver le bon flow, en fait. Il faut essayer plein de positions, ce qui te va à toi. Moi à l'étranger, quand je vais à l'étranger, là ici je joue ici. Mais je suis toujours en contrôle. Parce que je joue. Et à l'étranger, je suis toujours derrière. Sur n'importe quel date. Je sais pas si je suis d'accord. Et pourquoi c'est pas d'effort? Pourquoi cette différence du coup? Et du coup, Christian, t'avais dit. En fait, les jours sont changés. Ah oui, sur d'autres. Ce qu'il faut appuyer fort. Et donc, Moi, Bonzini a les barres les plus lourdes du circuit. Bonzini, en fait, c'est des joueurs en métal, il y a du poids. Je laisse tomber la barre. les autres, c'est des joueurs en plastique. Alors que les autres, tu peux les laisser comme ça. Et ils bougent pas. Et la mettre en dessous, moi j'ai beaucoup plus de contrôle. Et les tirs, c'est pas la même chose. Faut vraiment bien appuyer et lancer. Parce que moi je plaide la cause. Quand tu parles en dessous, on parle vraiment de mettre la surface du poignet en dessous de la barre. Ah, d'accord. Les gens voient pas ça parce que nous ça paraît. C'est clair. Rien à foutre en face. Et voilà. Pour les gens qui commencent, il faut savoir que vous avez plusieurs façons de play. Vous avez en fait ceux qui avec le bras prennent sur le côté comme ça, et vous avez ceux qui avec le poignet vont plutôt prendre en dessous de la barre. J'ai toujours en contact. Comme lui, c'est plus long. On n'a pas la même sensation. On n'a pas la même position. C'est à toi de jouer ta position. Une fois que tu l'as. T'as la main vachement horizontale. Ouais, tu peux lancer tes tirs. Là, j'ai vu cool. Hein. Mais Parce qu'il peut avoir un claquage. Ça tape pourtant. Le stack c'est très facile. Parce qu'en fait, c'est facile. comme je disais au grand, tu vois, regarde, au grand, le problème c'est que le poignet au grand,
voyez, quand vous commencez, entraîne-toi à faire des séries en snap, je te renvoie la balle. Vous allez voir. Tu mettes quand même ta main sur Toujours. Ah ouais. En fait, vous allez voir que souvent, en fait, le défaut que vous avez en fait, au début, c'est que vous voulez balancer la roulette trop vite, plutôt que vous appliquez. Ce qui est normal, c'est que tu vois, en fait, à chaque fois, tout à l'heure, tu la tapes de justesse, là, tu t'arrêtes avant, là, tu vas la refaire encore différemment. Et en fait, moi, c'est ce que je vous préconise, c'est pensez bien à tout ce qu'il vous a raconté, la position de main, les trucs, essayez, faites-le carré comme il vous a expliqué, même si c'est pas ça que vous allez faire après, on s'en fiche. Le but, c'est en fait d'avoir une base et de savoir en fait ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Parce que dites-vous un truc, c'est plus vous testez de choses qu'on vous a expliqué, même si ça vous convient pas, en fait, ça vous donne une information. Parce que c'est ça qui veut dire, tiens, là, il m'a dit de prendre en arrière, mais tu vois, moi, ma grosse main, ça marche pas, donc du coup, je sais pas, je vais plutôt. Voilà. Faut pas hésiter à refaire bêtement ce que vous avez dit si vous savez que ça marche pas. C'est juste pour après que vous le réglez. C'est bien vous rendre compte en fait de quel est votre Là, si le damu ne convient pas, je reviens à une position plus légère. Je dépose. Je vois quand tu pousses, assez droit, tu vas pas comme certains au bois et tu rentres fouetté. Ça dépend. Voilà, je te dis. Ça dépend, oui. Il va prendre de vitesse. Sur un shoot précis, ce sera plus simple d'envoyer net droit. Sur un shoot de vitesse, ce sera plus simple de ramener. Ah ouais, c'est clair. Ça dépend des... Avec l'inertie que ta balle elle se décale, c'est pas parce que tu l'as mal tiré, c'est juste que tu as tiré vers toi ou que tu as poussé, et du coup ta balle, objectivement, elle fera soit ça, soit ça. Et en fait, plus tu vas aller vite, plus elle va prendre de l'angle. C'est-à-dire qu'il faut que tu la ramènes. Donc là, j'ai coupé dans la balle pour essayer de la remettre droite. Et niveau le diamètre de collier, est-ce que ça influe? Ça c'est personnel ça. On peut avoir des petites, c'est pas possible pour faire ça. Si. Moi j'ai commencé avec ça. Moi la mienne n'est pas grosse. Moi, c'est des petites normales. Qu'est-ce que tu conseilles pour un sneaker poignet rond? Changer de poignet. Acheter des bras de Non, c'est des... Non mais en fait, la sensation, il y en a qui ont des poignées qui font 15 cm, il y en a ils ont des petites, il y en a le diamètre est plus fin, plus gros. C'est Pour le quoi poignet. Hein? Pour le poignet. Ah oui, les poignets snake, toujours. Donc après c'est toi et ton ressenti. Si ça part bien avec une poignée fine, tu prends une poignée fine, si ça part mieux avec une grosse poignée, tu prends une grosse poignée. Nicolas Carouge, il a un god, il est énorme. Je sais pas comment il fait pour tirer. Il ne va pas s'en servir que pour le belge, je pense. Je pense que ouais, ça va être utile pour plein de choses. Enfin, tu vois, Avec le but, Nicolas, on te dit bonjour. je rigole. Merci pour ton tuto de la dernière fois. Ah voilà. Bon, Martin, tu veux dire un truc là? Ouais, pour le marteau, on peut faire avec la main gauche. je crois qu'on on va couper le tuto maintenant. Avant que ça n'arrive. C'est bon? Eh ben écoute, merci Christophe. Merci. Voilà, j'ai intérêt à bien faire des snacks. Alors moi c'est du... Je le change, attention, je le change aussi. C'est du... Je prends... Hein? Non, il est vachement bien. Et on fait jamais le snack à l'envers. C'est chiant, mais... Si, c'est vrai que Musset le fait. Ouais. Relance de derrière en snack. Ah non, pas ça. Allez, snack, ça s'appelle... il fait comme ça. Pas comme ça, je peux pas. En fait, Yonex. ça n'a pas de sens ce que tu fais là. Si. Ah si, c'est bien. Mais par exemple, t'as Cédric Musset. J'ai jamais vu les gens le travailler. Moi, j'ai fait ça à la maison. Cédric Musset de l'arrière, il faisait ça. Il avait même battu quart d'état en 5 comme ça sur une Coupe du Monde avec Musset. Il descend en fait pour faire son truc. Ah ouais. C'est match-là, c'est le plus grand match de Kozo. Ah ouais, il fait des trucs de malade. C'est un Le mec, il a la balle au demi, il s'envoie derrière, il met des bandes derrière. Bon, tu doutes à haut niveau, ça. Il arrive pas en position de faiblesse, il a réussi. Ça, il a travaillé. Non, mais c'est pas mal, hein. Non, mais il y en a qui jouent même de là, en snake. Il y a Arcelin, il y a... Oui, il y en a pas mal, hein. Oui, oui. Même tu peux me mettre... C'est en envoyant par contre. Hein? C'est déjà mangé. Non, ça va. Là, il faut... En fait, il faut... Il a eu du mal. C'est comme sur... Je tombe quand un mec, mais c'est plus fort. Ultra léger. C'est lui qui est premier. Encore, je sais pas. Il est plus facile à faire en jet. Je rigole, quoi. Moi, je prends le truc tranquille, quoi. Je savais que j'allais faire. Pas parti.
5 points. Je vais vous montrer, j'espère qu'il a arrêté sur le truc. 5, 4, 5, 3. Ouais, ça va. Pourquoi? Parce que moi j'en ai un là. J'allais perdre. Tu vois, je joue normal, je rigolais quoi. Et le mec, il marque plutôt bien. Tu Après, je fais le 3 qui va me prendre, il va me mettre tout ce que je fais, ça pète. Non, il va m'en vouloir. Il va m'en vouloir. Je vais être gentil avec lui. Ouais. Ah, c'est toujours, ouais. T'es obligé de te balader pour trouver les trucs. Voilà, maintenant, c'est pas ta position. C'est juste, pour moi, la vitesse, elle est... Bah là justement, il y a c'était Thomas Redon qui m'avait surtout avait dit lui, d'aller quasiment taper le ressort, pour les longues, d'aller quasiment taper le ressort et de leur fouetter. Pour gagner de la vitesse. Non, mais. Moi, j'ai l'intuition. J'ai envoyé le départ. Le départ. Les deux. C'est bien envoyé. Je vois qu'il y a quand même des gens qui jouent carrément différent. Comme le droit, par exemple, il ne tient pas. Lui, il est un peu. Je ne sais pas comment il est. Il est bizarre, ouais. On n'a pas le même. Voilà, c'est ça. Non, après c'est vraiment ressenti personne. Rien que la taille du corps, là, moi, c'est grave. La taille de la main aussi. La longueur du truc. Moi j'ai mis du temps à trouver pour les tirs que je peux faire. Voilà, c'est toujours pareil. C'est pas de le mettre dedans, j'arrive avec ça là. Les autres, je ne sais pas. Ça part. En plus, je t'en prie. Soyez vigilants. Ah oui, il faut contrôler. Alors il y a un truc. C'est un tour avant, il y a un tour avant. Il faut que ça fasse un tour. C'est un tour contrôlé. Sinon c'est pas. Voilà. Ouais, d'après la règle, c'est marqué un tour avant, un tour après. Qu'est-ce que tu as droit de faire? Abandonner. Ça. Là c'est bon, mais ça c'est pas l'arrêter. C'est juste la balle en mouvement, en snake, non. Parce que t'es déjà plus qu'un tour. C'est là où c'est. Ouais, c'est bien ça. Exact. Je sais, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Et bon, c'est l'échec. Ouais, je suis pas rapide. Ah non, mais d'accord. C'est bien. La rapidité, c'est hop, sans faire ça. Tu fais ton truc blanc. Ouais, mais il faut. Bah, ce qui est expliqué, c'est qu'il faut quand même. Aller un peu au-delà de la base. Et là, regarde, une fois. Non, vas-y, regarde. C'est ça. Une fois que t'es là, tu peux tirer. Là. Ouais. Et moi, je te préconise, quand tu viens, t'es là. Tu peux mettre un peu plus d'impulsion. Quelque chose sur ta barre. Ouais. Ouais, c'est ça. Là. Je force pas. En fait, son impulsion, c'est vraiment juste dans le décalage de balle. Ouais. Tu vois, tu mets pas de force comme ça, c'est que latéral. C'est un rapport entre la vitesse de départ, la vitesse de timing de. Ça, c'est à force de. Ça va mettre la force d'en faire. Il faut le trouver dans ta main. Plus tu en feras, tu verras. Sur ma tirée, moi, faut que je s'accroche plus cher. Sinon, je la croise. Ouais, mais c'est pareil, ça va aller. Si j'ai pas de tour, Vas-y, montre. On va tirer. c'est pas ce que je fais d'habitude. C'est pas mal. En tirant court, mais après. Comme ça. Je refais tirer. Là, tu vois, celui-là qui limite mieux. Je tire dessus. La première que tu as faite, en fait, faut y aller. Ta force et toi, donc en fait, ce geste-là, bah, instinctivement, les gens en face, ils le ressentent. C'est pour ça qu'ils plongent. Donc déjà, en snake, je sais pas si je vais du tout écouter ce que vous avez dit tout à l'heure, quand tu balayes comme ça, juste le fait de, quand tu arrives ici, tu tapes dans la balle, en fait, t'as déjà fait une tirée. Donc en fait, sans effort, t'as vu, j'ai fait zéro effort. En fait, c'est juste ça. Et t'as vu, j'ai pas mis d'impulsion, j'ai mis de vitesse. Ça, c'est bien après.
déjà juste avoir ce geste-là, et dans l'autre sens c'est pareil. Je fais ça, je tape et je suis déjà devant, mais c'est quasi bon côté. C'est ça. Donc en fait, il faut vraiment déjà bien sentir le balayage. Il faut vraiment que quelque chose qui soit bien. Moi, ma position c'est comme ça, c'est propre à moi. Et en fait, aucune énergie, t'appuies pas du tout sur la balle en fait. Et au bout d'un moment, tu relèves d'un coup. Et à force de, en fait, tu arriveras à mettre ce qu'il appelle l'impulsion. Mais ça se ressent en fait. Donc à force de faire plein de séries, là, tu te dis vas-y, je vais mettre de la vitesse. C'est ça. Ah, du coup, vu que tu forces pas, tu me dis pas attention, je vais tirer. Il y a un coup, j'enlève. Bon, l'idée c'est ça. Et après, à force de, tu arriveras à mettre là, là. Benja, t'as bon mouvement. Ouais, il a bon mouvement. Je vois pas moi. C'est bien, c'est bien. Après, ça... Ouais, mais en match, c'est plus pareil. Après, C'est plus pareil. faut monter. Ouais, il est bien. Franchement, il est bien. J'en ai fait deux. Ouais, j'ai deux bouches. J'ai le master rap. Je rappelle que dans la Ligue de l'Ouest, il n'y a pas de tournoi. Le tournoi n'existe pas. Même en éliminatoire. Même en éliminatoire. Le tournoi n'existe pas. Il a été supprimé. Tu veux qui la mettre? Apparemment, on a vu en forêt. Tirer, c'est l'horreur. Déjà, prends ton temps de positionner la balle. On va commencer à lancer les premiers matchs en attendant que les derniers centres se terminent. Alors, sur la table numéro 1, ça sera Camille Sedan, Chloé Gauthier, Adrien Lemaire et Jean-Marie. Alors, ok, bon, pour raison de finance, Adrien Lemaire, Jean-Marie Télévision, vous gagnez par forfait. Mais toi, c'est un social. Enfin, dans l'exécution, il faut aller vite sur la roulette. Aller vite, ouais, il y a plein de... Pour information, ce sont des matchs de poule. Donc, le premier match et le deuxième match, Faire ouvert, une chose, ce que tu veux. Mais ça dépend des bonnes. c'est normal. Si vous dépend des tables. Mais sur les 10 mois, ils vont se sont protégés Tu vas faire comme ça. qui se battront entre eux après. Non, il est long, il est un Le système suisse fait que plus vous allez jouer, plus vous allez perdre et plus vous allez rencontrer les joueurs. En fait, s'il avait un défaut, je pense qu'il a montré un peu, mais il balait beaucoup. Il va pousser que Sachez que les premiers éliminés partiront du côté de 16h30, 17h. Voilà. Les matchs se jouent en 8 points, 7-7 égalité. Soit vous gagnez avec 8 points, vous prenez l'écart, soit vous faites 7-7 égalité, cherchez pas, il n'y a pas d'exclusion. Plus vite vous voyez les résultats, plus le match vous jouerez. Je rappelle, ceux qui n'ont pas les... Je fais là-bas. Ah, ça, il est pas possible de le faire.